Hello, me revoilà. Je vais te faire une deuxième guidance aujourd'hui parce que je le sens ainsi. J'ai vu apparaître l'oracle des mondes oniriques. Je vais démarrer avec celui-ci. Je t'espère en forme. J'avais envie de te faire une guidance en plein air, mais il y a du vent. Je m'en plains pas, hein, ça fait du bien, mais il y a beaucoup de soleil aussi. Donc c'est pas le moment idéal, surtout que le dehors je te filme, je te fais les vidéos avec mon téléphone portable et qu'on entend tous les bruits. Alors ben, j'ai laissé la fenêtre grande ouverte et on va voir pourquoi on m'amène à te faire cette guidance là maintenant tout de suite. On a l'action. Oh, et le leadership. Regarde. On a, bon, peu importe que tu sois un masculin ou une féminine qui regarde ce tirage, cependant, on a quand même deux énergies. Je vérifie s'il y a des... Enfin, je sais qu'il y a des énergies yang dedans. Ouais. Il y a quand même... il y en a. Mais il y a quand même pas mal de féminines. Donc, comme il n'y a pas la parité, j'ai envie de te dire, je vais rester dans le général. Je vais pas genrer les messages là. Clairement, eh ben, on t'invite à développer ton leadership, à devenir le guerrier, la guerrière, hein, à dégainer le sabre. J'ai employé cette expression, je ne sais pas si c'était sur la guidance de ce matin. On t'invite à agir sans regret et surtout à analyser ce qui t'empêche de passer à l'action et à t'en libérer. On te dit que tu obtiendras des résultats plus rapidement si tu agis avec fermeté et arrête de tergiverser. Et on te dit que désormais, tu ne fais plus partie des seconds rôles. Tu es la personne dirigeante. Tu prends l'initiative. Tu ouvres la voie pour les autres. Alors, attends-toi à être jugé par ton entourage et par ceux que tu admires. Mais néanmoins, de toute façon, ce que moi je ressens, c'est que quelque part, ça va en embêter plus d'un, que tu récupères ton trône, en tous les cas, que tu t'affirmes. Mais là, on te dit, arrête là, agis. Agis sans regret, arrête la tergiversation, arrête la procrastination. Analyse d'abord ce qui t'empêche de passer à l'action, ce qui te bloque, ce qui t'auto-sabote, mais libère-toi de ça. Une fois que tu as compris ce qui te bloque, ce qui t'auto-sabote, libère-toi de ça et développe ton leadership. Deviens eh ben, le créateur de ta vie, là. Prends des initiatives. Sois un boss, j'entends. I'm the boss. Quand j'étais jeune fille, ma première voiture, c'était une 205 beige. Et j'avais trouvé un autocollant pour véhicule, c'était I'm the boss. Et j'avais collé ça sur le capot. C'était de l'humour, hein, bien évidemment. Tu me connais, hein. C'était de l'humour. Bon, on a quoi? On a les fêtes et les événements sociaux. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Il y a des questions dessus. Êtes-vous préoccupé par la notion d'engagement? Éprouvez-vous des angoisses dans certains contextes sociaux? Souhaitez-vous échapper à la version inhibée de vous-même? Bon, eh ben, clairement, regarde ce qui te bloque et ce qui t'empêche d'avancer. Quelle que soit la situation, où que tu sois, avec qui que tu sois, là, regarde ce qui te préoccupe. Quand on te parle d'engagement, on peut te parler d'engagement vis-à-vis de quelqu'un, mais on peut te parler d'engagement vis-à-vis de situation, vis-à-vis de groupe, vis-à-vis de toi-même. C'est assez vaste, hein. Donc, quelles sont tes angoisses là? À quoi essaies-tu d'échapper? Ok? Oh, on te dit action encore, hein. Regarde, elle est tombée à la coupe, elle ressort. Agissez sans regret. Analysez ce qui vous empêche de passer à l'action et libérez-vous-en. Vous obtiendrez des résultats plus rapidement si vous agissez avec fermeté, pas de tergiversation. Je te la relis distinctement, j'entends, parce que le message est important. Le message est à entendre. Ok. Quelles sont les urgences dans ta vie là? Quels éléments te submergent et échappent à ton contrôle? Est-ce que tu es inquiet de ta capacité à gérer un changement
majeur. Bon, là, il y a un changement majeur hein, qui se profile à l'horizon, d'accord? On a la créativité, on adore cette carte, la créativité, surtout avec le violoncelle, j'adore. Hein. Euh, On te dit, si vous comptez mener une vie innovante, prenez des risques. Invitez la créativité dans votre existence, façonnez de la nouveauté pour vous-même. Bon, ça ne fait que retomber ce genre de message que si tu veux, on a quelqu'un, on a quelqu'un qui doit agir, qui doit poser concrètement des actions pour se libérer de quelque chose avec fermeté, mais surtout pour aller vers sa créativité, pour aller vers quelque chose d'innovant. Et on lui dit que à cette personne, il va falloir qu'elle prenne des risques pour aller vers la guérison. Là, on est appelé à soigner les blessures du passé grâce au pardon et à la conscience. On a quelqu'un qui peut symptomatiser, puisqu'on te dit que la guérison physique ne pourra advenir que lorsque vous aurez fait face à vos traumas. On a quelqu'un qui symptomatise là. L'émotionnel prend le pas et engendre, j'entends, des blocages, j'entends des brûlures. euh, on peut même, alors je te dis, on peut me parler d'acidité gastrique, on peut me parler de blocage de dos, on peut me parler j'entends des hits en lien avec la colère, tendinite. Ok, tu verras. Si tu es une femme, enfin, quoi que ça peut concerner les hommes aussi, on peut me parler de cystite. Ok? Bon, on a la connexion. On te dit connecte-toi au tout, hein. On t'invite à aller à la rencontre de ton environnement et à te connecter à lui grâce à l'amour. Quels sont les sentiments que tu as du mal à admettre? Comment perçois-tu le monde qui t'entoure? Qu'est-ce qui n'a pas de sens dans ta vie? Bon, écoute, c'est clair, net et précis. On a ces énergies depuis pas mal de temps. Bien que là on est sur du large, on n'a pas encore, je dis encore parce que quand je vois ton message, je crains que, j'espère pas qu'on tombe sur le sentimental. Mais quoi qu'il en soit, on a quelqu'un qui est dans une préoccupation là, qui ressent des angoisses, euh, qui est dans une inhibition de lui-même ou d'elle-même. Euh, on a quelqu'un qui est peut-être dans le déni, qui a du mal à admettre une situation, qui peut-être se sent aussi en danger dans ce monde. Euh, Chose comme ça. Ok. Avec les biens, est-ce que tu as besoin de redéfinir ce à quoi tu attaches de l'importance? Que vous coûtent vos défaites? Quels sont les changements qui vous donnent l'impression d'être sous-estimé? Peut-être qu'on a quelqu'un qui s'attache au déjà vu, déjà connu, au matériel, au concret. Euh, qui ne donne pas l'importance à ce qui est vraiment l'essentiel dans sa vie, ce qui l'empêche d'accéder à sa prospérité. On a quelqu'un qui doit se regarder en face et il y a la notion de donner et de recevoir. Ça retombe, hein, c'est beaucoup les énergies ces derniers temps. Je vais changer de paquet, hein, on va continuer. Alors, sur la notion d'action, on a la capitulation. Bon, alors qu'on te dit d'agir sans regret et d'analyser justement ce qui t'empêche de passer à l'action et de t'en libérer, ce dont on te demande de libérer, ce que l'on te demande de libérer, c'est tes luttes internes et externes dans ta vie. On te dit d'abandonner la bataille pour le contrôle des autres et des situations, de renoncer à ton besoin d'avoir raison et de capituler face à un pouvoir supérieur. Pardon, j'ai la gorge qui me gratouille. Bon, l'action à côté de la capitulation, analysez ce qui vous empêche de passer à l'action et libérez-vous-en. Analyse tes luttes internes et externes. Tu vois, ce matin, je t'ai dit, il y a des batailles pour lesquelles, des fois, ça sert à rien de livrer bataille. Il y a ce genre de choses. Est-ce qu'on ne capitulerait pas par rapport à quelque chose là? Et on est guidé. Il y a les guides spirituels, donc tu es protégé hein, quand même. Hein.
Mais on te demande si tu es suffisamment à l'écoute de ta spiritualité. On te pointe du doigt certains problèmes de ton passé qui n'ont pas été résolus. En amour, dans le domaine sentimental. On te dit qu'il est urgent de réévaluer ton lien aux autres et à toi-même. Autorise-toi à aimer autrui en chassant la négativité. Accueille l'amour sans peur. Fais qu'il devienne inconditionnel. Mais on a quelqu'un qui, dans ce domaine précisément, se sent incompétent, visiblement, ou en compétition constante avec les autres, hein, ou dans une sorte d'auto-évaluation. Quelqu'un qui se sent pas à la hauteur, peut-être? C'est clair, hein, on a les relations. Dans le relationnel, hein. On t'invite à réexaminer tes relations actuelles et à oublier celles qui ne t'apportent aucun soutien. On t'invite à être clair sur tes engagements. C'est clair, hein? C'est clair, je les tire devant toi. On a la carte de la communication. On t'invite à communiquer. Qu'avez-vous du mal à verbaliser? Vous sentez-vous déconnecté de vos émotions? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien dans votre vie? Eh bien, il y a la notion de liberté, en fait, hein. Libérez-vous des croyances et des états d'esprit réducteurs. Défendez la liberté afin que d'autres aient la possibilité de réaliser leurs rêves. Brisez les chaînes qui vous empêchent de devenir la personne que vous souhaitez être. Bon, on est toujours sur les mêmes énergies, hein, je suis désolée. Voilà. Bon, quelle est l'urgence dans ta vie? Eh ben, c'est de faire preuve de gratitude, en tout cas de te concentrer sur l'aspect positif plutôt que sur le négatif. On te dit que la gratitude est une forme de prière. Ok. On t'invite à suivre le flot de la vie. L'urgence, eh ben, c'est de te brancher sur l'aspect positif. L'urgence, c'est de comprendre que tu peux pas tout contrôler dans ta vie, tu peux pas tout maîtriser, et que tu dois prendre les choses comme elles viennent, quand la vie te met au défi. L'urgence, c'est de faire preuve de sagesse. C'est de faire confiance à ton intuition. On t'invite à examiner les domaines de ta vie qui nécessitent une action décisive. On n'arrête pas de te le dire, hein. Sondez votre cœur pour y trouver les bonnes réponses. Écoutez ce que vous dit votre intuition et menez à bien ses conseils. Fais preuve d'authenticité, de véracité, de vérité. On te dit reste authentique dans tes valeurs fondamentales. La vérité peut être masquée, alors soyez objectif dans votre gestion des problèmes sentimentaux. Occupez-vous des domaines de votre vie qui n'accomplissent pas votre vérité profonde. Bon, je ne vais pas plus loin, je ne vais pas m'apesantir, on a compris que c'est que ça. Il y a au moins une personne, alors, il y a une personne qui regarde mes tirages, au moins une. La personne à qui ce tirage s'adresse, qui visiblement est très 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 assidue, c'est quelqu'un qui a des choix à faire, c'est quelqu'un qui n'est pas heureux, heureuse dans sa vie. C'est quelqu'un qui est en train d'évaluer des choses. C'est quelqu'un qui a envie de communiquer mais qui se sent pas à la hauteur. C'est quelqu'un qui doit capituler face à ce qui ne fonctionne pas pour insuffler une énergie d'action pour aller vers quelque chose qui le ou la fait vibrer, vers voilà, qui doit avoir une communication claire, qui doit être authentique vis-à-vis de lui-même, je dis lui pour quelqu'un, et vis-à-vis certainement des autres protagonistes autour, d'accord? La créativité, la maison, les bâtiments, euh, tu dois mettre de l'ordre. Tu as envie de mener une vie innovante, de prendre des risques, et on invite à la créativité dans ton existence et le fait de façonner de la nouveauté pour toi. Mais déjà là, euh, on te dit dans quel état d'esprit es-tu? Parce que le bâtiment, la maison, c'est aussi ton corps. Est-ce que c'est pas en désordre? Est-ce que tu vois ce que je veux dire, hein? Est-ce que c'est au clair à l'intérieur de toi? Ou dans ton foyer, dans ta maison? Bon, on a la déesse qui tombe. On te dit d'accepter le féminin. Acceptez le féminin, soyez bienveillant mais fort, n'écoutez pas ceux qui veulent vous empêcher d'évoluer, soyez certain d'être aussi important que les étoiles dans le firmament. Ok. La nourriture, eh ben, c'est ça, hein. Quels sont les éléments qui ne soutiennent plus votre vie? Est-ce que c'est pas la pomme empoisonnée là qu'on a dans sa corbeille de fruits?
Où vous placez-vous dans la chaîne alimentaire? Votre existence est-elle faite d'abondance ou avez-vous des manques dans certains domaines, hein? Euh, Alors, tu peux avoir aussi des habitudes nocives, toxiques, au niveau peut-être soit de ton hygiène alimentaire, soit on peut me parler d'addiction, on peut me parler de te négliger, de pas bien t'occuper de toi. Ben écoute, on a la mort. Quelle partie de vous-même ou habitude nécessite un changement? Vous sentez-vous déconnecté de vous-même et des autres? Avez-vous négligé votre santé physique et émotionnelle? C'est un truc de dingue quand même, hein. On est d'accord que je les tire devant toi. Donc, je t'ai parlé de symptomatisation. On a quelqu'un qui se néglige ou qui se fait du mal. Mais confiance. Croyez en vous et en ce que l'univers vous réserve. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Mais il faut que tu connaisses la direction que tu souhaites donner à ton existence. Prenez-vous la place de la voiture dans votre rêve? Est-ce que tu te mets au volant de ce véhicule pour avancer dans la bonne direction? Eh bien, la bonne direction, c'est l'émancipation, là, hein. Ou est-ce que tu vas chevaucher la bonne monture? Tu vois? Croyez en votre propre capacité à créer du changement et à maîtriser votre vie. Émancipez-vous en devenant un exemple pour les autres. Servez-vous de vos expériences passées pour devenir plus fort. Bon, écoute, Ok. La guérison. Qu'est-ce qu'on a sur la guérison? Ah, ok. Bon, tu as besoin de soigner des blessures du passé grâce au pardon et à la conscience. D'accord? Tu dois veiller sur toi-même, tu dois cicatriser des choses. On te parle de guérison physique lorsque tu auras guéri émotionnellement. Ce que tu dois aller travailler, c'est aussi le regard des gens. Parce que tu es quelqu'un qui te sous-estime beaucoup, qui te sent découragé, qui te sent sous-estimé, pardon, qui ne te sent pas à la hauteur. Tu souhaiterais faire partie des gens branchés, tu as l'impression de ne pas avoir les qualités nécessaires, hein, à l'obtention de quelque chose ou à la création de quelque chose. Ok, et pourtant, regarde, de quoi avez-vous besoin de vous pour vous libérer? Êtes-vous prêt à prendre des risques et à voler de vos propres ailes? Que vous manque-t-il pour vous sentir indépendant? L'envol, la chute? On t'invite à lâcher tout ça, on t'invite à t'envoler, à faire preuve de courage et d'audace. Prenez courage malgré vos peurs, acceptez de prendre des risques pour obtenir davantage. Soyez vrai. Regarde, on a l'éveil. Magnifique, j'adore. Votre conscience s'éveille et vous êtes de plus en plus sensible aux messages spirituels et naturels. Ayez confiance en vos capacités psychiques. Bon, ok. Sur la connexion, on a quoi? Sur la connexion, on a la poursuite. On te dit que fuyez-vous? Par quoi êtes-vous bouleversé? De quoi avez-vous peur? Que ne souhaitez-vous pas affronter? Donc, on t'invite, on te parle d'océan d'énergie universelle. On te dit que chacune de tes pensées, de tes actions ont un impact sur le monde. D'accord? On t'invite à te connecter, d'aller à la rencontre de ton environnement et de te connecter à cet environnement grâce à l'amour. Mais tu fuis quelque chose, tu es bouleversé par quelque chose, tu as peur de quelque chose, tu ne souhaites pas affronter, le mot me manque, pardon, quelque chose. Le développement nécessite que tu sortes de ta zone de confort. Crise existentielle. L'ancien doit être abandonné avant de construire la nouveauté. On a le développement. Tu es dans une phase de gestation, tu es plein de peur. Ce que tu souhaites pas affronter, ben, c'est le changement, c'est le développement, là. Tu as peur de sortir de ta zone de confort, hein, là, clairement, hein. Euh, Question, êtes-vous à l'aise dans votre environnement? Souhaitez-vous faire de nouvelles expériences, découvrir des perspectives inattendues? Aimeriez-vous vous échapper de vos contraintes actuelles alors que tu n'es pas bien là où tu es? C'est un champ de ruines déjà. Tu sais que tu n'es pas bien là où tu es, mais tu es mort de peur d'en sortir, de te mettre à nu avec la nudité. Tu as le sentiment d'être inadapté, coupable, honteux ou vulnérable. On te dit qu'avez-vous besoin de libérer? Bon, il y a énormément d'émotions avec l'eau parce qu'on te demande quels sont les éléments qui te bouleversent et qui bouleversent ton quotidien. Comment traverses-tu ta vie sur le plan émotionnel? Est-ce que tu as des difficultés à atteindre tes objectifs?
Bon, ta vie, elle manque, je suis désolée de te dire ça. De toute façon, ça parlera pas à tout le monde, hein. Ta vie, elle manque cruellement de divertissement et de jeu. On a la carte des jeux et qui te dit que ton quotidien manque de divertissement et de jeu. Est-ce que tu as besoin de stratégie pour améliorer ta position sociale ou ta détermination? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait pas en train de se moquer de toi dans ta vie personnelle ou dans ton travail, qui serait pas en train de ternir ta lumière, d'éteindre moi, je vois quelqu'un qui est triste, qui est morose. Je vois quelqu'un qui est grisâtre là. Je vois quelqu'un qui est dans une situation qui ne lui convient pas, mais cette personne, elle a très 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 peur d'en sortir. Et occupez-vous d'abord de vos propres besoins. Les soins que vous apporterez aux autres ne seront bénéfiques que si vous avez comblé vos propres demandes au préalable. Cultivez la nouveauté dans votre existence et regardez-la s'épanouir avec le souhait. On te dit de penser à toi d'abord, en fait. De penser à tes besoins, à tes désirs, à te soigner, toi. À prendre soin de toi. Alors, c'est clair, net et précis avec la naissance, les bébés. On te dit, qu'avez-vous besoin de développer ou de soigner? En quoi vous sentez-vous vulnérable? Avez-vous l'impression de crouler sous les responsabilités? Donc, on a quelqu'un qui est dans une grande vulnérabilité, mais qui est arrivé à un stade de tristesse, de mélancolie, de grisaille, de symptomatisation, euh, et qui doit passer à l'action. Regarde, bon, on a la transformation. Impliquez-vous dans l'accomplissement de nouvelles idées, de nouveaux désirs. Prenez des risques. Recommencez. Ah, on a la sexualité. Est-ce que tu te sens déconnecté de toi-même ou des autres? Euh, Qu'est-ce qu'il te manque pour pouvoir donner plus d'affection? As-tu le sentiment que tes besoins ne sont pas comblés? On a quelqu'un qui n'est pas comblé dans sa vie. J'ai envie de dire, si cette personne, elle est en couple, elle est accompagnée, elle n'est pas heureuse dans son couple, elle n'est pas heureuse dans sa vie et elle n'a pas d'intimité avec son ou sa partenaire. En tout cas, ça ne lui convient pas. Si cette personne est célibataire, eh bien, cette personne, elle n'est pas heureuse dans son célibat. Elle n'est pas, je sais pas, ou cette personne, elle est déconnectée d'elle-même. Et pourtant, regarde, on t'invite au voyage. Agissez de manière différente, empruntez un nouveau chemin. Soyez convaincu que votre vie fait partie d'un long voyage. Soyez prêt, prête pour l'aventure et surtout pour la magie avec Pégase. J'adore. Changez de regard pour un horizon positif. Nous sommes tous reliés les uns aux autres par un fil mystérieux. Croyez en vous, vous avez de la magie en vous. Allez, je ne vais pas plus loin. Tu as cerné le profil de cette personne. Ok. Bon, on me parle du corps quand même. Euh, Comment tu te sens vis-à-vis de ton corps? On a peut-être une difficulté par rapport à son corps aussi. Moi, ce que j'entends, peut-être par rapport au regard que l'on porte sur soi, ou que l'on peut craindre que l'autre porte sur soi. Tu vois, quelque chose de cet ordre-là. Ok? Bon, donc je comprends. Quelqu'un qui regarde mon tirage, qui se sentira vraiment concerné, il faut vraiment que ça te parle à 100%, j'ai envie de te dire, a besoin d'entendre que rien n'est perdu et que c'est un état d'esprit aussi qui a la possibilité de se libérer de quelque chose et si on s'en donne les moyens, si on récupère son leadership, si on fait le nécessaire. D'accord? Je vois le choix du soi. Allez. Boum, boum, boum. Alors, oh, on a la même que la dernière fois. Bon, je te la montre, je vais te la relire, hein. Tu vois, la croisée des chemins. Ne pas remettre à demain. Ah, c'est peut-être pour ça qu'on insiste là. Au niveau de la temporalité, au moment où tu regardes cette vidéo, on est vraiment en train de te dire là, c'est maintenant tout de suite. Ne pas remettre à demain. Tu as toutes les cartes en main et ton âme désire entreprendre plus que jamais. Ce moment est propice à la mise en circulation de tes idées pour qu'elles deviennent réalité. Seulement, tu ne dois pas attendre que les choses s'opèrent dans le sens que tu leur donnes ou le sens que tu as défini. Commencer petit est un grand acte vers soi-même et sera récompensé à la hauteur de l'énergie fournie vers le sens du développement. Ils disent quand l'énergie est déployée dans le sens de ton évolution, elle est croissante et exponentielle.
Un changement de direction est dans tes énergies avec des envies de nouveau, de nettoyage. Un nettoyage qui est en cours pour apprendre à lâcher les repères visibles et te permettre de voir ceux qui ne sont perceptibles que par la voix du cœur. Tu n'as rien à craindre, tout arrive pour te montrer à quel point tu es rayonnant, rayonnante. Que te dire de plus? Voilà. Eh bien, je vais te laisser sur ça. Je vais te laisser sur ça. Allez, courte guidance, je te fais des bisous, je te souhaite une belle journée et puis je te dis à la prochaine. Ciao, ciao!